Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Sopi Décalé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de monsieur Franck Olivier qui a interprété deux génériques de dessins animés, mais il a également travaillé avec Claude François et il a également eu 3 disques d'or. Et là, on va parler de ces deux génériques, Albator et Astro le petit robot. Alors, je vais le faire apparaître. À 3, je vais claquer des doigts et il va apparaître ici à côté de moi. 1, 2, 3. Et voilà. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator pour les enfants de la terre. Et voilà, tout simplement. Bonjour, ça va Bonjour bien? Franck, enchanté. Enchanteur. Enchanteur et ravi d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir et toujours à course contre le temps, mais enfin, c'est pas toujours facile de réussir, mais on a réussi. D'accord. Donc si je t'ai demandé de venir sur ma chaîne, c'est pour que tu me parles des deux génériques que tu as chantés, Albator et Astro. Donc est-ce que tu peux commencer par nous parler d'Albator, dans les conditions où tu l'as enregistré ou C'est toute une histoire, parce qu'en réalité, je dois d'avoir enregistré ce générique à un homme extraordinaire, que je salue d'ailleurs, qui est Carlos Lerech. Carlos, qui est dans les 80 ans maintenant, qui est mon père spirituel. Quand on dit spirituel, c'est mon père, c'est celui qui a dit que Franck Olivier deviendrait Franck Olivier. Et Carlos, un jour, on faisait carrière ensemble déjà depuis quelques temps, puisque j'ai commencé ma carrière en 1974, et puis rentré chez Claude François en 1976, début 76, et c'est en travaillant avec Vline Bugui, Cyril Lassous, Yves Desca, tous ces gens-là que on a eu l'occasion de pouvoir vraiment faire des choses extraordinaires avec Claude. Et Carlos, un jour, m'appelle, j'étais au sport d'hiver à ce moment-là, et Carlos Lerech me dit, Franck, j'étais d'ailleurs à Serre Chevalier, je m'en rappelle, au Club Med. Franck, écoute, il y a un casting à Paris avec RAG, avec René-André Guiton, qui faisait partie des disques Carrère. Ils vont chercher un artiste pour Albator 84. Mais je dis, écoute, est-ce que ça t'intéresse? Mais je dis, oui, oui, il faut que tu viennes, tu as toutes les chances d'être pris. Bon, à ce moment-là, je me rappellerai toujours de cette aventure hors du commun, où je suis à Serre Chevalier, mais le lendemain, il faut que je sois à Paris. Alors, comme j'ai une licence de pilote d'avion, de petit avion, je n'étais pas avec un avion là-bas, mais j'ai un ami je possédais un avion à l'époque, et j'ai appelé cet ami, je lui ai dit, écoute, peux-tu prendre le PIA, Papa India Alpha, qui était le numéro de mon avion, et venir me chercher à Serre Chevalier avec? On va partir demain pour Paris. Alors, ce petit avion est descendu à Serre Chevalier, et le lendemain, matin très tôt, non, c'était le soir, excusez-moi, c'est le soir qu'elle est arrivé, il fallait qu'on vienne donc sur Paris, et nous sommes partis, mais nous sommes tombés dans une période de tempête de neige. Or, je ne suis pas VFR, Visual Flight Route, oui, mais pas IFR, donc aux instruments. Heureusement, mon ami qui est pilote chevronné, on est parti à deux, on est dans la tempête de neige pour aller à Paris enregistrer Albator. Et on ne peut pas atterrir à Paris, malheureusement, à cause des circonstances de température. Et la tour nous dit, on vous dévie sur Reims. Alors nous voilà partis par l'avion sur Reims dans les bourrasques, on ne voyait rien devant l'avion, ça secouait de tous les côtés, je disais on ne va jamais arriver, on va se planter. Et mon copain, on était à deux à tenir le manche à balai de l'avion pour essayer d'atterrir à un certain moment. Et je me souviens que Reims a dit, vous n'êtes pas autorisé à atterrir ici, mais par contre, si vous voyez le chiffre 84 et que vous pouvez vous poser, allez-y, mais vous avez un passage, après vous foutez le camp, vous crachez ailleurs. Bon. Mon ami était quand même pilote de Boeing à l'époque, et nous sommes arrivés, on a vu la 84, nous nous sommes posés, pris un taxi et montés sur Paris ce jour-là. Voilà où commence l'aventure d'Albator. Ensuite, j'ai enregistré avec d'autres qui étaient là, plein d'amis qui étaient là, dont je tairai les noms. Et puis on a enregistré toute notre petite partie Albator, et puis on m'a dit, avant de partir, bon, c'est toi qui es retenu. Et donc me voilà retenu pour enregistrer Albator 84, avec ma plus grande satisfaction. J'étais jeune encore à l'époque, on parle d'ici de l'année 83 avant que ça, parce que 84 c'est l'année où sort le générique. Et donc j'étais heureux comme un poisson dans l'eau de voir que j'allais toucher une jeunesse avec un dessin animé. C'était le début d'une grande aventure. Vous l'avez bien touché, hein, parce qu'en plus c'est un générique qui est vraiment, je trouve, super, magnifique. Oui, j'ai même ici des nouvelles versions qu'on m'a demandé d'enregistrer, une disco, tout ça. Ouais. Je lui ferai entendre tout à l'heure, mais donc on a quand même continué à peaufiner Albator avec d'un côté la version Albator générique de la télévision, et de l'autre côté, si jamais je vois qu'il a amené le disque avec, hein, on l'a ici, car si on retourne le disque, eh bien, et qu'on lit les auteurs-compositeurs, il y a Albator 84. Et puis si on va de l'autre côté, essaye de lire, moi j'ai pas mes lunettes. Interprété par Franck Olivier. Oui.
Et Michel Salva, André Bars, Carlos Lerech. Un petit nom qu'on a entendu tout à l'heure, Carlos Carlos Lerech. Voilà. Lerech. Et donc Albator 84, d'un côté c'est la version originale et de l'autre côté une version de Carlos Lerech. Je te salue Carlos. Et c'est Salut comme ça Carlos. qu'Albator est né sur la vie de Franck Olivier. Et ben en tout cas, très beau disque, très belle chanson. Et puis bah, enfin, moi et je parle de tous les gens de ma génération, bah, on est, on a, quand on écoute cette chanson, j'ai l'impression de retourner en enfance, quoi. Ah, mais moi, quand je la chante, et je vois que le public, le public jeune aujourd'hui, il y a encore des jeunes de 10, 12, 13, 14 ans aujourd'hui qui écoutent cette chanson-là. Mais puisque moi, j'ai touché une génération en 84, cette génération, elle a aujourd'hui 45, 50 ans. Ouais. Hein. Et quand je les vois venir voir mes concerts, excusez-moi, ça me rajeunit peut-être pas spécialement, mais faut quand même pas oublier, Franck Olivier fait ses 70 ans maintenant, donc on est plutôt jeune. Et moi, j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Et voilà. Donc 40 ans, 84, J'avais donc tu avais à l'époque 5 ans. 5 ans, c'est jeune, hein? Et ensuite, eh ben, vous avez interprété Astro le petit robot. Alors, pareil, est-ce que vous avez une petite grande anecdote? En fait, Albator 84 m'a donné la chance en 1985, un an après, de rentrer comme animateur de télévision à RTL. RTL, qui est une grande chaîne de télévision ici en Belgique et en France, sur l'est de la France, une partie du nord. RTL Télévision, il y avait un dessin animé qui ne s'appelait pas encore. Il naissait un tout nouveau, une toute nouvelle émission pour enfants. Et cette émission, j'en suis devenu le parrain et animateur par Albator, parce qu'on faisait à RTL une émission qui s'appelait Le Train des Jouets, une fois par an. Un train partait, s'arrêtait dans différentes gares, et avec ce train, on recueillait des jouets pour les enfants. Et moi, j'allais sur un des wagons, et puis quand on arrivait dans la gare, je chantais Albator. Et là, c'était la meute des enfants qui criaient partout, et tellement populaire que monsieur Jacques Navadik, pardon, Michel, c'est sa fille qui m'a engagé. Jacques Navadik, directeur d'RTL à Luxembourg à l'époque, m'a dit, écoutez, Franck Olivier, ça nous ferait plaisir de vous joigner à notre équipe d'animateurs et pourquoi pas animer une émission pour enfants. Alors, je vais pendant presque 2 ans animer une émission avec un robot. Ce robot avait toutes les intelligences du monde et moi j'étais le plus con des cons. Moi je pouvais rien savoir, mais lui savait tout. Alors je l'ai appelé Grosbo parce que les petits enfants ne savent pas toujours dire un robot. Je me rappelle, j'ai mon petit garçon, moi il disait un gros beau, un gros beau. Alors on l'a appelé Grosbo. Alors c'est devenu la bande Agrobo. Et cette bande Agrobo a donc passé Albator, tout cela. Et un jour, Michel Navadik, la directrice de notre émission, nous dit, Franck, écoute, on a un dessin animé qu'on veut sortir ici sur notre chaîne, mais j'ai imposé au producteur que le générique soit repris en français par toi. Oh, ça, c'était une chance extraordinaire. C'est Astro, le petit robot. Je dis, c'est super gentil. Nous voilà partis dans les studios de Salvatore Adamo à l'époque à Bruxelles. Et on a enregistré le générique de Astro, le petit robot. Me voilà avec 2 génériques, ce qui pour moi était fantastique parce qu'encore une fois, c'est aussi un dessin animé qui a touché beaucoup de jeunes. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Donc forcément, ça a encore mené une autre génération. Et me voilà donc animateur de télévision, chanteur de générique de dessin animé. Et aujourd'hui encore, ça continue parce que, comme je l'ai dit, les grands enfants de 45 ans, 50 ans, ils me demandent dans ce que chante-nous Albator. Alors j'en ai monté un medley et j'ai en même temps aussi la chance de pouvoir écrire le générique de l'émission, la bande Agrobo, et par la suite de produire des chansons comme Le Gros Bibalo, La Danse de Grosbo, enfin plein de choses comme cela, où je suis dans l'univers des enfants pendant ces années 80-là, et ça a pour moi donné un grand élan à ma carrière, disons, d'artiste, de chanteur, d'animateur, parce qu'aujourd'hui, on se trouve d'ailleurs ici les gens ne le voient peut-être pas, mais dans une grange du 15e siècle, qui est la grange du bonheur, et nous y tournons régulièrement des émissions de télévision mensuelles qui s'appellent Happy Showtime. Et cette émission se tourne dans ce décor ici. On met des greens pour avoir des fonds si on veut. Enfin, on fait des choses. Le green, c'est un tissu vert qui nous permet de faire de l'incrustation, où on reçoit des artistes. On donne aussi ici des petits spectacles avec petits soupers spectacles. On a des tables qui s'installent. Et c'est très, très fréquenté, très demandé et c'est très populaire. Ce qui fait que quand on a des moments de libre, ce qui est très rare, mais on organise quelque chose ici et c'est toujours full rempli et toujours complet. Donc, en fait, Astro, Albator, la bande Agrobo m'ont amené un jour à vouloir
recréer quelque chose autour de moi. Et dans cet univers de la grange, ben, on chante encore Albator, Astro, on voit les grands enfants qui viennent nous voir. Voilà, c'est notre vie maintenant. Et ben j'espère venir vous voir ici chanter Ce au serait, moins ces deux chansons. mais on peut vous recevoir, je vous invite dans une prochaine animation, mais je sais que vous avez 3 heures de route, Ah oui, mais et pourquoi deux pas? petits-enfants. Oui, mais ça fait rien, ce serait super de venir et vous verriez l'ambiance qu'il y a ici à la Grange du Bonheur. C'est quand il y a, en général, il y a entre 50 et 70 personnes, mais c'est la folie parce que partout, les repas sont succulents parce que c'est du fait maison. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre. Une expérience à la Grange, c'est exceptionnel. Et ben je tenterai l'expérience et on vous racontera. Ensuite, nous allons parler sport. Alors, avez-vous pratiqué ou pratiquez-vous toujours encore un sport, une discipline? J'aimerais beaucoup parce que on prend avec l'âge de l'embonpoint. Ben, l'embonpoint, je le regrette pas parce que malgré tout, dans mon embonpoint, il y a un petit secret, c'est que je suis un grand amateur de vin de Bordeaux. Avant de parler des sports, je viendrai au sport après. Et donc, je fais partie d'une confrérie que j'ai créée qui s'appelle La Vigne qui chante. C'est joli. Et moi, je suis le grand des chansons. Voilà. Et donc, nous avons des échansonniers autour de nous et régulièrement, je vais à Bordeaux 2 ou 3 fois par an. Je suis un grand amateur de vin de Bordeaux, chevalier en Côte-du-Rhône, chevalier en Champagne, chevalier en Grave du Bon Temps et des Médocs. Donc, j'ai des titres avec ma toge et tout cela. Et régulièrement, je remonte des vins de Bordeaux que nous partageons au prix des parts propriétés avec notre confrérie. Et donc, ça c'est un petit apartheid, parce que vous parlez de mon embonpoint. Donc, on aime boire son petit verre de Bordeaux. C'est très bon pour la santé, hein, Oui. attention, bon pour la santé. Oui, oui. Pas boire avec modération, Voilà, bien pas sûr. d'abus. Pas évidemment. d'abus. Mais le sport, j'ai pratiqué pendant de nombreuses années le judo. D'accord. Je suis ceinture noire de judo, première dan. Ah, quand même. Et, oui, mais j'ai arrêté à la première dan. Et j'ai encore des amis d'ailleurs, Jean-Pierre Fallis, qui si jamais il regarde l'émission vit en Espagne, était mon coach, mon professeur, en partie avec son papa, Jean-Marie Fallis. Et j'ai donc fait pratiquer ce sport, mais aujourd'hui c'est le temps. Alors j'ai des vélos qui sont là, et j'ai tout l'équipement, j'ai le casque, les chaussettes, le short. Bon, et mon épouse, Marcelle Alexis, une très grande artiste aussi d'ailleurs, elle a le même équipement, mais à chaque fois on dit on va aller faire du vélo. Mais il y a toujours quelque chose à faire, on n'arrive jamais à trouver le temps. Alors quand on trouve le temps, ben, le temps n'est pas là. Alors on se bat contre le temps, les intempéries, mais non, le sport est quand même quelque chose que j'ai aimé. En fait, ce que vous ne savez peut-être pas, les amis ici, c'est que pendant mes études, j'ai fait 4 ans d'études de médecine, et puis j'ai lâché la médecine et j'ai fait la kiné. Donc j'ai un diplôme de kiné, mais en même temps, tu es obligé de faire le diplôme de prof de gymnastique, donc d'éducation physique. Donc j'ai fait du sport dans mon jeune temps. J'ai encore des photos, j'ai les chocolats ici, les plaquettes de chocolat, les biscottos et tout. Et voilà. Donc maintenant, le sport, c'est du souvenir, mais j'aimerais tellement y revenir en rimant, mais je fais du vélo parce que pas moyen de faire autre chose. Et j'essaierai d'en faire encore un peu plus. Enfin, je vous promets, je vais essayer. Mais essayer, c'est pas le faire. Non, non. Tous les gens qui ont essayé de passer au-dessus de 3 mètres sont passés en dessous. Alors, par contre, ceux qui sont passés au-dessus ont réussi. Bah, merci. Est-ce que vous avez quelques actualités là En prochainement? actualité, l'actualité chez nous est très simple, c'est qu'on vient donc de créer cette émission de télévision mensuelle que vous pouvez voir à travers toute la planète, Happy Showtime, prise en relais par Country Star au Québec. Je salue nos amis québécois. Je mettrai les liens sur Oui, sur ma bien page. sûr, Country Star au Québec. Et maintenant, nous sommes très en demande avec des antennes ici comme Flash, comme Radio Andenne, qui nous demandent de passer ce qui est fait en audio sur leur radio. C'est tout nouveau, c'était dans les jours qui viennent d'arriver. Donc, on est en train de grandir dans le sens de Web TV, qui est un bon moyen de promotion, mais aussi nous continuons à tourner en spectacle avec mon épouse, Marcelle Alexis. On est en spectacle un peu partout, en France, en Belgique, au Canada. On tourne encore beaucoup, même si on n'a pas des grandes affiches, mais on remplit les salles, ce qui nous fait très plaisir. Puis, si jamais nos amis qui nous regardent voudraient nous engager, tout simplement de nous contacter sur une adresse web www, enfin, vous la connaisserez tout simplement, mais sur, attendez, TEMI, outlook.fr. TEMI, outlook.fr. Contactez-nous à cette adresse, on vous enverra une documentation complète. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis on chante toujours Albator, Astro, on continue. Dans les autres projets médias, je fais de la peinture. Tu peux voir quelques toiles ici dans les murs. Moi, je suis un peintre de paysage. J'aurai une exposition de peinture dans la fin du mois d'août avec un autre grand peintre, Alain Van Gale. On va faire une présentation.
J'ai vendu beaucoup de toiles d'ailleurs. C'est mon hobby. Donc, passionné de vin, de cuisine, de peinture et tout ce qui est les arts. Donc, les projets ne manquent pas et une vie, c'est trop court pour dire de faire tout ce que j'ai encore envie de faire. Mais on a des projets énormes, un album qui va sortir à l'automne, un album original de chansons Franck-Olivier, et puis de continuer nos spectacles. Et puis j'ai monté notre propre écurie dans notre société, je remettais d'ailleurs notre ami de documentation, notre propre écurie où des artistes s'adjoignent à nous pour être suivis, et nous sommes agents donc d'artistes ici, de talent. On ne choisit pas n'importe qui. Alors ces artistes viennent chez nous et puis on les place en spectacle. Mais en général, je cherche des artistes qui ont un certain charisme ou une personnalité à défendre, parce que nous vivons actuellement une très grande période de cover. Ouais. Les gens font de plus en plus de covers, les artistes disparaissent et la génération aujourd'hui désire retrouver leurs vieux artistes disparus. Alors j'ai la chance d'avoir des artistes qui ont des vocaux très similaires. Par exemple, j'ai Patrick Laroche qui, tu fermes les yeux, c'est Claude François. J'ai Franz Govart, tu fermes les yeux, c'est Elvis Presley. Il est capable de faire aussi, que Jean-Baptiste Guérand, aussi de faire Hallyday, où il fait Tom Jones, superbe. Enfin, nous avons des artistes cover comme cela, Céline Strapazon, Country. Enfin, on a un petit peu une panoplie d'artistes assez impressionnants qui sont vraiment des gens de talent. Donc, c'est notre écurie. À l'époque, Claude François avait l'écurie Flèche, mais j'ai un peu repris ce que mon maître m'a appris, puisque pendant 2 ans, je travaillais avec Claude, et on était chez Flèche, et cette écurie maintenant s'appelle Trans-Euromusique Internationale, et cette écurie, bien sûr, elle veut faire naître des talents et les suivre. C'est important aujourd'hui dans la génération que nous vivons, parce qu'il y a presque plus de disquaires qui vendent du disque, à part quelques grandes surfaces. C'est un métier en voie de disparition. Alors, il faut vendre ces disques au spectacle. Alors, nous suivons nos artistes en spectacle. Nous avons ici nos propres studios d'enregistrement, notre salle de spectacle, notre sonorisation avec 8000 watts qui suivent, les éclairages et tout. Donc, on a de quoi ne dépendre de personne, et pour notre plus grand plaisir, de rendre les gens heureux. C'est ça notre but. Exactement. Alors, vous me dites que le disque a disparu, mais le vinyle revient. Oui. Le vinyle ressort. Parce que là, on encore fait les magasins, tout ça, on voit beaucoup de rayons de vinyle, et parce que moi maintenant, enfin, depuis très longtemps, on achetait des vinyles en brocante, et maintenant, on peut en trouver en grande surface, et donc, moi, je suis friand de vinyle. Oui, pour le son, c'est-à-dire il y avait une chaleur dans la sonorisation des vinyles que l'on ne retrouve malheureusement pas aujourd'hui. Mais il y a beaucoup aussi d'erreurs, on en parlait hors caméra tout à l'heure, de gens qui pensent qu'on fait un petit studio avec un ordinateur et un bon logiciel. C'est faux, c'est faux. Il faut quand même monter un studio avec du matériel adéquat, matériel chaleureux. Tous les éléments qui constituent un studio sont importants, l'acoustique aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que des disques sont faits quelquefois, ça sonne un petit peu cacane de, je ne donnerai pas la marque, mais ça sonne pas bien, et je suis malheureux à cause de ça, parce que la chaleur qu'on retrouve dans les vinyles, on peut la retrouver aussi dans des CD aujourd'hui, si le matériel de studio est un matériel professionnel, avec encore, moi j'emploie dans mon studio des amplificateurs à lampe, encore des compresseurs à lampe, des micros à lampe, et ça donne une chaleur qu'on ne retrouve pas par les ordinateurs. C'est bien d'être moderne, mais ça a quelquefois aussi une certaine lacune. En tout cas, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer, non. Je m'ennuierai jamais. Je pense que le jour où je m'ennuie, c'est quand je serai mort, parce que je ne saurai plus quoi faire. Et je vais m'ennuyer du public, du monde, mais je suis non pas un homme religieux, mais un homme de foi. Et ma foi me porte à croire qu'on vit une vie, mais qu'il y aura autre chose dans l'au-delà, plus puissant encore. Nous serons une âme, une éther qui s'envolera. Nous serons un esprit puissant. Nous rencontrerons les gens que nous avons aimés avec les yeux de l'invisible. Nous pourrons les voir, les entendre. Nous n'aurons plus cette physionomie que nous avions, ce physique. Nous aurons un autre corps, un corps intemporel, un corps céleste, un corps divin. Je ne sais pas comment il sera, mais notre éternité est la propriété de l'âme. Et là où mon âme partira, eh bien je continuerai à chanter, à faire du bonheur. Je ne suis né que pour ça, et je ne veux vivre que de ça. Eh bien, très très beau message. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir reçu sur ma chaîne, chez vous. Et... Bienvenue chez nous, entre Olivier. Oui, après Olivier c'est mon prénom, mais mon nom de scène c'est Sopi. Toby. Sopi, voilà.
Est-ce que est-ce que vous pouvez m'interpréter un extrait de Albator et de Je vous en ai fait tout à l'heure 2-3, mais moi, le juste- voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau drapé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot, ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraider. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Que voilà. Merci beaucoup, Franck, Olivier, d'être venu. Merci Olivier, Toby. L'Odyssée est bien meilleure que l'au-delà.